Bonjour, bonjour, on se retrouve pour notre nouveau Culturez-vous, le Culturez-vous 2017 avec toujours plus de questions et toujours plus de réponses. Voici nos candidates, Brenda et Verity. Démarrons sans plus attendre avec les questions quinzaine du livre jeunesse. Combien d'ouvrages ont été sélectionnés en 2017? 337. Effectivement, 337 ouvrages ont circulé du 22 septembre au 1er décembre sur les routes du département. Premier point marqué par Verity. Question suivante. Combien de jeunes ont été sensibilisés à la littérature jeunesse pendant cette période? 32 580. Bravo! Ce nombre est d'ailleurs en hausse par rapport à 2016. 129 structures sur 62 communes ont fait vivre la quinzaine du livre jeunesse cette année. Un point supplémentaire pour Verity. Question suivante. Citez au moins 3 villes dans lesquelles ont eu lieu des temps forts. Alors il y a Tours, il y a Château-Renaud, il y a Lyon. Tout à fait. On peut également citer Bourgueil, la ville aux dames, Azel-Rideau, Amboise, Èvre, Truy, Loches, Saint-Bran, Château-Lavallière. Tous ces temps forts ont permis à environ 5000 personnes de profiter de la quinzaine. Un point pour Brenda. Dernière question, quinzaine du livre jeunesse. Quel auteur est venu rencontrer les élèves du collège Célestin Freinet de Sainte-Maure-de-Touraine? Rachel Kahn? Non, ce n'est pas elle. Verity? Martine Pouchin. Bonne réponse. Elle a également rencontré les élèves des collèges Montaigne de Tours, du Parc, de Neuilly-Pompière et Raoul Robout de Montlouis. Rachel Kahn est quant à elle effectivement venue, mais au lycée Paul-Louis Courrier et Descartes de Tours. Un nouveau point pour Verity. Fin de la première manche, Verity est en tête avec 3 points. Nous passons à la deuxième manche sur le spectacle vivant, juste après ça. Si développer le goût de la lecture chez l'enfant dès le plus jeune âge pour qu'il devienne un lecteur adulte. Organiser des rencontres entre auteurs, illustrateurs, éditeurs, artistes et lecteurs de tous les âges. Faire connaître et promouvoir la littérature jeunesse de qualité, sans oublier les petites maisons d'édition. Et favoriser le développement des lieux de lecture publique sont pour vous des priorités. Alors, la quinzaine du livre jeunesse est faite pour vous. La quinzaine du livre jeunesse, un événement unique en France. Nous revoici pour la deuxième manche sur le spectacle vivant. Prête, mesdames? Oui. Il y a eu 2 spectacles diffusés à Chanay-sur-Latan en 2017. Pouvez-vous me citer lesquels? Le réveil maman et Même pas peur. C'est ça. Ces spectacles ont été proposés par la compagnie Sweet Tractor. Et savez-vous combien il y a eu de spectateurs? Non. 216 enfants. Il y a aussi eu, à la Grange Théâtre de Vaugarny, 2 représentations du spectacle Noé 2.0 de la compagnie Illico Eco avec 225 spectateurs. À la MJC de Jouer-les-Tours, 3 représentations du spectacle La Constellation du Chien de la compagnie Barocco Théâtre avec 193 spectateurs, dont 143 collégiens. Nouvelle question. Pouvez-vous me donner une définition d'élève en scène? C'est une journée pendant laquelle les élèves présentent la pièce qu'ils ont travaillée en atelier dans leur collège. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Brenda, vous avez la réponse? Oui, alors ce sont des rencontres théâtrales du second degré organisées par la Ligue de l'enseignement, l'Éducation nationale et la ville de La Riche, où des ateliers pratiques artistiques sont proposés aux élèves ainsi qu'un spectacle dans la soirée. Bravo, alors là je suis impressionnée, vous avez tout dit. Fin de la deuxième manche, Verity est toujours en tête avec 4 points. Attention Brenda, ne vous laissez pas distancer. Nous passons à la troisième manche sur le thème Lire et faire lire. Combien de bénévoles ont été accueillis en 2017 dans les 40 écoles du département participant au programme? 78. C'est ça, exactement. Un point pour Verity. Question suivante. Pouvez-vous me citer une action à laquelle ont participé les lecteurs bénévoles? Les bibliothèques de rue, les quartiers Roche-Pinard et les quartiers des Fontaines à Tours. Effectivement. Ils ont également participé aux brigades d'intervention poétique du Printemps des Poètes, au rando-côté de l'UCEP 37, au week-end d'événements de la quinzaine du livre jeunesse et au prix poésie des lecteurs Lire et faire lire. Un point pour Brenda. Question suivante. Combien de formations ou événements ont été proposés aux lecteurs bénévoles? 3. Lecture à voix haute, gestion de groupe et besoins de l'enfant. Eh bien non, Verity. Brenda? Il y en a eu 4. Vous avez oublié 1000 lectures d'hiver. Brenda rattrape son retard, mais pour l'instant, Verity est toujours en tête. On se retrouve pour la 4e manche, juste après une petite page de pub. Vous êtes un homme ou une femme de plus de 50 ans et lire des histoires aux enfants vous plaît? Rejoignez les 78 bénévoles de Lire et faire lire 37 pour partager le plaisir de la lecture avec les enfants de votre département. Enchantez votre quotidien, lisez des histoires aux enfants. Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, vous souhaitez proposer un spectacle de qualité à vos élèves? N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous proposerons à coup sûr un spectacle adapté. Quatrième manche avec les questions prison. En 2016,
88 permanences bibliothèques et 1261 personnes détenues accueillies. En 2017, 97 permanences effectuées. D'après vous, combien de personnes détenues sont allées à la bibliothèque sur ces permanences? 1478. Non, ce n'est pas ça. Vérité? 1505. Non, ce n'est pas ça non plus. En fait, la fréquentation de la bibliothèque a diminué, avec 1096 personnes accueillies qui ont emprunté 1869 ouvrages. Aucun point pour nos candidats. Question suivante. En 2017, des agents de la bibliothèque municipale ont retiré 967 ouvrages des rayonnages de la bibliothèque de la maison d'arrêt. C'est ce qu'on appelle le désherbage. Pouvez-vous me donner les critères de désherbage d'un livre? Alors, il y a tout d'abord son état physique, le nombre de fois qu'il a été emprunté et si son contenu est toujours valable. Parfait. Au 31 décembre 2017, il y avait 5779 ouvrages à la bibliothèque. Dernière question, concernant les activités socioculturelles. Citez-moi au moins 4 types d'activités proposées en 2017 aux personnes détenues. Alors, il y a du théâtre, de l'écriture, de la musique et du cinéma. Bravo. Vous auriez également pu citer danse hip-hop, origami, concert, lecture à voix haute, conférences scientifiques, animation nature, yoga, dessin et modelage. Le nombre d'activités a été moins important que l'année dernière, mais il y a eu plus de participants, 140 en tout. Attention, Brenda a rattrapé son retard, égalité parfaite entre nos candidates. Nous arrivons à la 5e et dernière manche, question sur la résidence d'auteur. Qui était l'auteur accueilli en résidence à Bléré du 16 octobre au 16 décembre 2017? Lutine Lille. Exact. La résidence est une résidence de création. Elle a donc travaillé sur ses 3 projets en cours, Je veux simplement vivre en paix, Chant du vent et Nuit de typhon. Attention, dernière question pour aujourd'hui. Quel était le thème principal des ateliers que Li Chinlin a proposé au public? Le manga, bravo! Elle a en effet proposé des ateliers manga au collège Le Réfléchoir et à la bibliothèque de Bléré, ainsi qu'à la quinzaine du livre jeunesse à Tours-et-Amboise. Elle a également rencontré des élèves de CM1 de l'école Balzac de Bléré et des jeunes volontaires en service civique à la FOL 37 autour de son travail. Verity gagne avec 7 points. Bravo Verity! Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce Culturez-vous 2017. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau Culturez-vous avec toujours plus de questions et toujours plus de réponses. Ciao, ciao, ciao!